Salut tout le monde, je m'appelle Baye, je suis sénégalais, je vis dans la région de Dakar à Keur Massar et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ceux qui nous dirigent ont détruit la côte nord de Dakar. مراقبنا باي وان طالب في كلية الطب في دكار، وخلال أوقات فراغه يقوم بتصوير ونشر فيديوهات على يوتيوب. عادة ما يقوم باي بالحديث عن الهواتف الذكية في فيديوهاته على يوتيوب، لكنه قرر تغيير مجال اهتماماته بعد مشاهدته لبرنامجنا مراقبون، حيث أصبح باي يهتم بحالة الشواطئ حول بيته في ضواحي العاصمة السنغالية. Ça fait mal de voir là où on passe tous les jours se dégrader de plus en plus sans qu'on puisse rien y faire. C'est sur une distance totale de 17 km, ça part de Tivaouane Peulh à Diamalaye. J'ai compté au moins 9 entrées d'eau usée qui se jettent directement sur la plage. Alors on va commencer par Tivaouane Peulh et là où débute la VDN3, il y a un centre d'épuration des eaux usées qui est caché derrière les filaos. Sur les images satellites des années précédentes, j'avais vu qu'il y avait de l'eau qui s'échappait de ce centre d'épuration, ce que je trouvais anormal. Et à ma grande surprise, hier, en voyant les images satellites, j'ai vu qu'il y avait un nouveau déversoir juste à côté du centre d'épuration. Quel paradoxe. Et malgré tout, je suis quand même parti jeter un coup d'œil. À l'arrière de la station, il y a un tuyau qui sort du mur et qui jette directement ces eaux usées sur la plage. باي قلق من النمو الحضري السريع الذي تشهده دكار والذي قد يضر بالشواطئ التي يعرفها جيدا منذ الصغر. منذ أربعينيات القرن الماضي تمت زراعة شريط رفيع من أشجار الصنوبر الأسترالية، زرعت على طول الساحل لمقاومة التعرية. C'était une énorme bande de filao, tout ça c'était rempli, comme une forêt quoi, comme une forêt. لكن في عام 2021 أعلنت الحكومة السنغالية أنها رفعت حظر البناء عن 150 هكتاراً حول العاصمة، وذلك للسماح للسلطات المحلية بالبناء. Tout a été rasé, c'est maintenant un désert avec des maisons en construction. C'est à la cité Gadaye à Guédiawaye, c'est aussi l'endroit qui matérialise le plus le massacre des filaos. Une énorme surface avec des centaines de tuyaux entreposés pour préparer l'urbanisation anarchique. Et puis au niveau de la plage, il y a un grand flux d'eau qui se jette. On progresse sur notre route et cette fois-ci on va s'arrêter quelques mètres avant la plage de Malibu qui est toujours dans Guédiawaye. Ici un énorme flux d'eau s'échappe et salit encore une fois cette belle plage. Depuis la plage de Malibu, si on lève les yeux en direction du pont de Cambérène, on voit à 600 mètres plus loin un autre déversoir. Il faut noter aussi que le jour où je filmais c'était à 13h. À cette heure là il n'y a pas beaucoup de monde, mais à 17h par exemple ces plages sont archi fréquentées. Beaucoup d'entre eux sont en contact direct des fois avec ces eaux là. C'est pas donc seulement un problème d'environnement mais un énorme problème de santé publique. Il y a 10 ans, si on regarde les images satellites, sur cette même portion il n'y avait que 5 tuyaux qui se déversaient dans la mer. Aujourd'hui il y en a 19, c'est beaucoup trop. باي يأمل في أن يثير تقريره بعض الضجة ويخطط للقيام بتصوير المزيد من الفيديوهات. الهيكل العظمي لهذا الديناصور عثر عليه خلال رحلة استكشافية أمريكية نيجيرية عام 2018 إلى إرهازر في منطقة أجاديز في النيجر. هذا النوع من الاكتشافات نادر للغاية لأن الهيكل العظمي لهذا الديناصور كان في حالة جيدة إجمالاً. اسم هذا الديناصور السوروبودا وكان يتميز بحجمه الهائل حيث يعتبر أضخم حيوان عاش على سطح الأرض على الإطلاق. في نوفمبر الماضي قاد بول سيرينو عالم الحفريات الشهير قاد فريقاً من المتخصصين الكبار لاستخراج ومعالجة أجزاء من هيكل هذا الديناصور. لكن في عين المكان كانت تنتظر هذا الفريق مفاجأة جديدة. التفاصيل مع فانسون رونولو وهو عالم حفريات متطوع شارك في هذه التجربة الفريدة. Cette année, quand on est arrivé sur site, il y avait évidemment le dinosaure qui avait été trouvé en 2018, mais en fouillant un petit peu mieux autour, on en a trouvé d'autres.
Et effectivement, on a sorti 5 sauropodes, donc ces grands dinosaures avec un grand cou, une longue queue, donc les plus gros animaux terrestres ayant jamais existé. Hein. Donc ça a été une très grosse collecte, effectivement. On pose souvent la question de savoir si, avec une sorte de radar, on pourrait voir dans le sol, etc. Non, ça marche pas comme ça. On n'a pas de technologie pour savoir ce qu'il y a dans le sol. La seule façon qu'on a de le savoir, c'est de creuser. Je dis souvent que c'est un peu comme aller cueillir les champignons. Les paléontologues, ils vont savoir reconnaître les os des cailloux classiques avec un petit peu d'habitude. Sur la vidéo, en fait, on voit, j'en prends quelques-uns dans la main, un moment pour les rapprocher un peu de mon téléphone. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une structure poreuse à l'intérieur. C'est les structures typiques qu'on retrouve à l'intérieur de tous les os, hein. Les nôtres, ceux des dinosaures, c'est pareil. العلماء يعتقدون أن هذا الديناصور السوروبودا عاش على سطح الأرض بين 145 مليون عام و180 مليون عام، ويستوجب استخراج هذا الهيكل دون إتلافه اتخاذ الكثير من الاحتياطات، حيث سيقوم العلماء بتجبيره ثم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة بعد ذلك. On va utiliser tous les moyens à notre disposition, donc ça peut être de la pioche, de la pelle, du marteau-piqueur. Donc on va vraiment creuser, détourer l'ensemble pour qu'on n'ait plus qu'un îlot avec le dinosaure qui sort en quelque sorte du sol et qui repose sur une grosse motte de sédiments. Découpé en gros tronçons, ce qui nous a permis par exemple sur celui-là de sortir en de mémoire 4 ou 5 gros plâtres, non pas un seul. Les os, ils vont voyager un petit peu quand même. Ils vont bientôt quitter le Niger, parce que malheureusement, le Niger n'a pas aujourd'hui de laboratoire de paléontologie capable de s'occuper, de préparer ces os-là. Ils vont partir aux États-Unis pour y passer quelques années, puisque ça prend du temps, où là, des préparateurs professionnels, expérimentés et bien équipés vont pouvoir prendre soin de ces os-là. Et une fois que tout ça aura été fait, on va pouvoir les étudier. Le métier des paléontologues, c'est de comprendre comment fonctionnaient les environnements du passé, pour nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les environnements aujourd'hui. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مراقبون. موعدنا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.